toujours sur les forces en présence, peut-être le chapitre des déceptions avec Egan Bernal, qui était très attendu. Les Français qui ont formé une équipe taillée pour ces épreuves de montagne. Dès la première semaine, ils sont à la trappe. On pense à Julien Alaphilippe, on pense à David Gaudu, on pense à Romain Bardet. Le ton est un peu plus haut que cette équipe de France. Est-ce que ça reste aussi pour vous, en tant que spécialiste, des déceptions? Non, ça ne reste pas des déceptions. Ça ne reste pas des déceptions. Il faut dire que les Français, ils sont 32 parmi les 176 coureurs qui participent à cette 110e édition du Tour de France. Ils ont toujours espéré gagner au moins une étape, mais on sait très bien, vraiment, eux-mêmes ils le disent, que les deux autres mastodontes sont un peu un cran au-dessus. Le Slovène Tadej Pogačar et le Danois Jonas Vingegaard, ils sont un peu au-dessus. Et maintenant, les Français devraient pouvoir bagarrer au moins pour gagner des étapes. Et on a vu qu'on a attendu la 19e étape l'année dernière, en 2022, pour voir un Français gagner. Mais que cette année, à la deuxième étape déjà, on a vu que, n'est-ce pas, Victor Lafay a semé tout le peloton à 1 km. Il a fait ce qu'on appelait le coup du kilomètre et il est allé gagner une étape. Donc les Français ne se portent pas très mal dans cette situation-là, même s'il ne leur reste pour l'instant que la bataille pour le meilleur combatif du jour. Avant de refermer ce podcast, vous en tant que spécialiste qui avez couvert plusieurs fois les grands tours à travers le monde, il y a également ces images qu'on voit où des journalistes sur des motos embarqués peuvent poser des questions aux directeurs sportifs. Est-ce qu'en Afrique, c'est une pratique qui est courante? Il faut le dire, aujourd'hui on va le dire. En 2015, nous avons proposé à la Fédération camerounaise de cyclisme un programme comme celui-là. Aujourd'hui, heureusement, il est mis en place par la télévision nationale. On en est fiers parce que nous avons dit à cette époque-là aux dirigeants qu'il est possible de rendre le tour encore plus attractif pour les Camerounais. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui regardent le Tour du Cameroun parce qu'on pense que c'est possible de se mettre sur nos motos et d'aller, n'est-ce pas, suivre les coureurs. Ça va souvent très vite. Et c'est ce risque-là qu'il faut prendre, c'est ce risque-là qu'on ne prend pas très souvent, c'est ce risque-là que prennent les Européens, c'est pour cela que leurs tours sont meilleurs que les nôtres. Mais si vous ne prenez pas ce risque pour être dans la roue du cycliste, si vous ne restez pas sur une moto pour filmer le cycliste et pouvoir l'interviewer au moment où il y a la calmie dans le peloton, vous ne donnez pas tout ce qu'il y a comme beauté de la course. Nous avons essayé cela pendant une demi-douzaine d'années. Je me rappelle que en 2008, par exemple, j'étais seul sur une moto pour la première étape entre Mituruwa, Mokolo et Marois. C'était une étape qui était prévue pour un critérium à l'intérieur de Marois, mais il y avait un marché de bétail cette fois-là qui avait fait qu'on annule l'étape critérium et qu'on fasse une étape en ligne qui s'étendait sur une centaine de kilomètres, un peu plus de 100 kilomètres. C'était Mituruwa, Mokolo, Marois. Et arrivé à Mokolo, ma moto est tombée en panne et j'ai été obligé de chercher un conducteur de moto de fortune. Et malheureusement pour moi, j'étais tombé sur un 10 ans. Oui, 10 ans. Qui était conducteur de moto, et je lui ai proposé de m'amener de me faire retourner avec lui à Marois, de Mokolo à Marois, sur une moto. Effectivement, c'était très dangereux. Et je me rappelle que le commissaire de course international m'avait demandé plusieurs fois d'arrêter. Mais je travaillais pour une chaîne. On avait commencé le tour déjà en filmant et en montrant ce que les cyclistes avaient comme difficulté pour arriver à Marois pour le début de la première étape. Et c'était cette première étape-là qu'il ne fallait pas rater. Pour la petite histoire, le conducteur de moto, il avait une très petite taille.
pour appuyer une pédale, il était obligé de se pencher, et pour appuyer sur le frein, il était obligé de se repencher. Et avec les larmes aux yeux, on a parcouru cette partie de l'étape là, et on a pu montrer, n'est-ce pas, et les téléspectateurs étaient très contents, et on avait fait un exploit. On a continué jusqu'en 2015, quand on a proposé à la Fédération camerounaise de cyclisme de filmer la course telle qu'elle est filmée aujourd'hui, telle qu'elle est filmée depuis en France. Et aujourd'hui, on voit que ça donne des fruits, puisque la CRTV, la chaîne nationale, montre quand même le Tour du Cameroun d'une certaine façon, et ça plaît beaucoup aux téléspectateurs, ça fait comprendre encore mieux la course.